Ah, T'habilles il y mon a son. Marie. Coucou Marélie, Hello. bienvenue. J'espère que vous m'entendez. Je suis au fond d'un bar et un Ouais. peu du bruit de fond, mais j'ai pas eu le choix aujourd'hui. J'ai ma maison qui est louée, donc on va en profiter pour être en itinérance forcée, n'est-ce pas? Ça Donc va, on Marion, t'entend tu bien. me disais que tu avais déjà vu quelques conférences. Je sais pas s'il y en a une ou deux dont tu as envie de parler. Est-ce que tu as vu celle de Euh, Marélie? non, pas encore, mais c'est dans ma, c'est dans mes onglets ouverts. Il y en a Non, beaucoup. j'ai pas encore vu celle de Marélie. J'ai beaucoup aimé celle de Roxane. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. Et Elle celle était de... spéciale, hein, celle de Roxane. En fait, Ouais, je l'ai connue à une retraite pour femmes qui s'appelait Femmes puissantes. Avec, je ne ok. sais pas si tu connais Harmonie, elle est beaucoup sur les réseaux. Euh, Non, mais je regarderai. Albertini, je crois qu'elle s'appelle. Harmonie Ouais, avec un Y. Bonjour ouais. Maria, bonjour Isabelle. Bonjour. Et donc Harmonie, elle est je ne sais pas comment on appelle ça. Elle a un lipodème comme Miss Buffet froid et donc Ouais. en surpoids. Et elle est mannequin. Et du coup, elle avait organisé, bonjour à toutes, elle avait organisé, Harmonie, une retraite dans les bois en Espagne. Je vous jure, on était 40 femmes. C'était ubuesque. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. On était perdus dans les bois, dans une petite auberge, que des femmes. Trop On a bien. crié le long de la falaise. Tu vois, c'était que des femmes qui avaient besoin de retrouver leur puissance, tu vois. Moi, c'était pareil. J'étais en sale état, hein. C'était avant le Covid. C'était 17, 18, tu vois. Hmm. Et en fait, j'ai connu notre amie Roxane à ce moment-là. On parlait de D'accord. ceux qui avaient pu voir quelques conférences déjà de ce SLs. Et donc, du coup, Roxane m'avait toujours dit, moi, je sens que j'ai des pouvoirs. Et je voudrais travailler ça. Je sens qu'au niveau énergétique, j'arrive à guérir les gens avec mes mains. Mon Hmm. grand-père était déjà comme ça. Et puis, tu vois, 5 ans après, ben, elle est à Bali et elle a fait tous les cours qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est génial. Hmm. Ouais, c'est une vraie métamorphose parce qu'elle avait une agence de voyage avant. D'accord. En Savoie, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'Isabelle, Maria ont vu des conférences? T'as vu, Marion, t'as pas terminé ta phrase, toi. Tu m'as dit, tu as vu Euh, Roxane? ouais, j'ai plus son nom. L'auteur de Petite Blonde. Ah oui, donc, Katia Astafiev. Oui, ça c'est génial parce que le livre il est super connu donc. Ouais. Ouais, le livre est super connu, c'est un bon livre pour commencer à voyager seul. Hmm. Moins fourni que le mien, mais tout aussi efficace. Et c'est vrai que Katia, elle est biologiste, c'est encore un autre genre, hein. C'est Ouais, c'est vraiment intéressant. Hmm. voyager à la recherche des espèces en voie de disparition, c'est encore un autre état d'esprit. Est-ce que Isabelle, Maria, Marélie, vous avez vu quelques conférences déjà du sommet, quelques interviews? J'en ai vu plein. Raconte! Euh, alors attends, si je reprends le menu pour pas en oublier, comment je fais pour reprendre mon menu? Il faut que j'aille dans mes mails. Voilà. Donc, bah, j'ai vu Marion déjà. Ouais. J'ai hâte de t'interviewer, du coup, maintenant que j'ai vu ton interview. C'est gentil. Pas besoin d'aller loin pour se réinventer. Les 7 marathons sur 7 continents, elle m'a fait juste halluciner, cette femme, elle est incroyable. 60 pays traversés seule, du voyage extérieur au voyage intérieur, partir avec une famille XXL, forcément. Alors, en plus, Naomi, elle est originaire de Metz, et moi aussi, et du coup, bah, on a parlé plusieurs fois de Metz, mais on n'avait jamais parlé de ce qui l'a fait partir, comment ça s'est fait, son départ à l'île Maurice. C'était super de pouvoir découvrir ça. Un petit peu de Jérôme, un petit peu de Mathilde, un petit peu d'Astrid. Marion. Et puis aujourd'hui, j'ai déjà regardé Cécile et Enzo. Ne nous spoil pas, j'ai pas encore tout vu. D'accord, bah oui, Non, je... Mais ouais. Hein, Francine, t'as enlevé ton micro?
Ah oui, parce que comme il y a du bruit dans le bar, j'ai peur que vous l'entendiez, vous me Non, direz. on l'entend pas. Donc, j'ai Maria qui dit, j'ai vu les interviews du J1 et je suis en train de regarder le Jido. Maria, elle est organisée, hein, elle nous fait ça bien. Et j'étais présente en live avec Buffett, oui, je m'en souviens, Maria. T'as pas mis ta caméra, si je me rappelle bien. Et tout à fait intéressant. Et Cécile Bertin, qui est assez impressionnante, surtout qu'elle est presque blasée quand tu l'écoutes, de faire C'est clair. ces marathons sur tous les continents, là. À 36 ans, elle n'avait pas mis une basket au pied pour courir. De fou. Donc, Ce que j'aime William l'a beaucoup en fait. plus, Ouais. c'est tout ce qui la nourrit intérieurement et qu'elle n'est même pas allée chercher le Guinness des records en fait. Et quand elle en parle, qu'elle se rend compte qu'elle a la même expérience là par rapport aux ultra trail, qu'il y a une personne qui dit je suis la première et puis en fait non, c'est elle la première, mais elle Non, n'a en pas fait, fait c'est ce qu'il moi. fallait. En fait, c'est moi. Elle est incroyable. Oui, pas de souci, Maria. Il n'y a pas de problème si tu n'arrives pas à mettre ta caméra. Il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait. Et en plus, tu nous écris dans le chat, donc c'est très bien comme ça. Et en Et fait, du coup, oui, Maria sans micro et sans caméra, est-ce que ça serait pas la même Maria que dans Un livre et plus si affinité? Je- Oui, voilà, Marion, on a déjà fait une visio avec Maria. Excellent. et alors, ça voudrait dire que Maria est autrice, Non, 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 elle est lectrice. lectrice. D'accord, parce que comme tu me parlais de ses interviews, Non, non, elle était participante sur les lives de mon sommet. d'accord. Et elle a acheté Alors, mon livre. très bien. Et donc, dans ce live, ben, Marie, elle dit, ah, tout à fait, très grande lectrice, très curieuse, participe à pas mal de sommets. Ben, c'est tout à ton honneur parce que effectivement, il y en a eu un paquet en mai-juin et tous aussi peu passionnants les uns que les autres. Donc, il faut avoir de l'organisation pour ça. Mais enfin, c'est vrai que tu as des interviews que tu savoures au bord de la piscine. Là, en ce moment, c'est un vrai petit bonheur, hein. Enzo, tu as vu son enthousiasme. Enfin, je ne spoil pas. Mais Ouais. Non, vas-y, 3 t'inquiète. ans, tu sais, on m'avait même pas dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. Problème. Personne ne m'avait rien dit. Comment ça, c'est pas possible? Mais bon, il a eu de sacrées aventures après l'interview, donc vous en saurez plus tard. Ok. Donc, et je vous ai parlé vendredi d'une assiette imposée. Je ne sais pas pour celles qui n'étaient pas là, je crois qu'Isabelle n'était pas là. J'avais parlé des ananas et des pastèques. Dans la vie, on a tous des pastèques et on aimerait bien aussi avoir des ananas, parfois même les deux dans l'assiette et parfois c'est pas possible. Et j'aurais aimé vous poser quelques petites questions si vous me le permettez. Est-ce que c'est possible? Oui, après, est-ce qu'on va répondre? On verra, mais pose-les. Ça c'est Marélie, ça. Ça s'appelle la bascule de l'audace. Je voudrais savoir, c'est un test qui a aussi vocation à nous faire parler et échanger sur l'audace. Sujet que Marélie connaît, hein. Elle dit que l'audace n'a pas d'expérience, n'a pas de passé et qu'on peut N'a pas d'âge. pas d'âge, pardon, mais de l'expérience, c'est ça. Et la formule était sympa. Et du coup, je suis avec une craque là, sur l'audace. Mais je vais quand même vous poser la question. Question un. Quand vous pensez à un grand changement dans votre vie, est-ce que vous vous dites un jour peut-être, j'y pense souvent, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai déjà commencé, question 3. Et question 4, je l'ai déjà fait et j'ai encore envie d'aller plus loin. Donc A, B, C, D. Un jour peut-être, j'y pense souvent, mais c'est pas le moment. J'ai déjà commencé à bouger les choses. Et la dernière 4, je l'ai déjà fait et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai déjà commencé. Déjà commencé. Donc toi, tu Bah, marques moi, ça dépend en fait. Enfin, ça dépend des changements en question, quoi. ah ben, celui qui te tient le plus à cœur, ça serait quoi? J'ai déjà commencé aussi. Oui? Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être échangé ici ou pas dans vos changements?
Alors moi, là, il y a des petits trucs qui se passent depuis. C'est marrant parce qu'il y a tout qui s'est enchaîné en fait, Francine, depuis que tu m'as envoyé ton message. C'est un truc de fou. Et je fais souvent cet effet-là. Ouais, ouais, non, mais je te promets, je te promets que c'est vrai. En fait, j'ai eu des propositions là complètement inattendues en tourisme. Enfin bref, enfin, j'avais candidaté et tout, mais il y a tout qui s'est passé en même temps. Et donc moi, je vais suivre, enfin là, dans les petites nouveautés, je vais suivre une formation pour devenir accompagnatrice voyage auprès d'une grande agence de voyage. Donc je suis super excitée. Enfin, c'est voilà, un nouveau truc qui s'ouvre et je suis trop contente. Voilà. Et bravo, Marion! Tu sais que j'ai fait ce métier pendant 12 ans. Ah ben non, mais je sais qu'on a largement de quoi parler. Il y a plein de trucs à. J'étais pas vraiment accompagnatrice voyage, j'étais créatrice voyage, donc j'allais dans les pays avant que Ouais, mais c'est toi trop y bien. ailles. Ouais, J'ai trop fait bien. ça 12 ans sur l'Amérique latine. Et il fallait que je débroussaille un petit peu les circuits et tout ça. Puis après, je testais avec les groupes quand même pour voir si ça passait ou si c'était trop juste en temps entre les activités ou si J'aurais les adoré faire ça. prestataires étaient à la hauteur. Ouais, Et c'est super intéressant parce que euh, bon, bien sûr, tu n'es jamais en détente hein, quand même. ouais, C'est ouais. tense, c'est tendu. Mais en même temps, moi, ça m'émue tout le temps de voir les surprises des gens quand ils découvrent un pays. Tu es aux premières loges de leur étonnement Ouais. ou de leur râlerie, hein, parce que les Français, ils sont Ça aussi, ouais. doués pour ça aussi. Comment ça, il n'y a pas de Faut le frites? savoir, faut le savoir. Il y a mes frites. Mais c'est intéressant d'arriver à se dire, bah, tiens, celui-là qui râle là, je vais quand même essayer de lui faire un waouh avant la fin du séjour. Ouais, ouais, c'est excitant, hein. Oui, c'est chouette. Mm. Il a une spécialité ou c'est multicontinent ton tour opérateur? Et en fait, c'est spécial, enfin, donc c'est art et vie, c'est spécialisé en voyage culturel. Culturel. Ouais. Super. Donc tu vas avoir beaucoup de Méditerranée. Ouais, Jordanie, Syrie, ouais. s'ils y vont encore, Moi, Égypte. ça me va très bien. Enfin, tout me va, moi, donc. Mais ouais, je suis très contente. Mm. Trop bien. Tu vas voir Birmanie. Ils ont des super voyages en Birmanie. J'espère, j'espère. Enfin, franchement, Birmanie, enfin, pour moi, c'est un des voyages de rêve. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu tendu là-bas, donc je sais pas, mais je croise les doigts. Bon, ben bravo à toi, hein. Super. Ouais, En là, je plus, suis. ils avaient besoin de rajeunir leur guide, hein, parce que alors ils étaient ennuyeux à mourir. Ouais, j'espère. C'est un peu vieillissant, tu vois, et un peu vieille école, prof d'histoire, tu vois, de la vieille génération. Alors, les clients étaient parfois satisfaits parce que ça correspondait à la cible, mais moi, quand je suis avec mes parents, par exemple, je me suis profondément ennuyée avec le guide. Mon Ok. père en savait plus que le guide. Ah oui. Ben écoute, on verra. Je te dirai si tu sont rajeunis un peu ou pas. Ouais. Super. Et toi, Isabelle, tu avais des Mm. changements à nous annoncer? Ah bah, elle est Ah toujours bah en moi, forme. moi, mon changement, ça fait 1 an que j'ai commencé, vu que j'ai rejoint Coach en Mission pour pouvoir apprendre à développer mon activité en distanciel. Donc voilà, c'est commencé, c'est pas encore abouti, mais mon objectif, c'est que j'ai plus d'activités en distanciel qu'en présentiel pour pouvoir bouger quand je voudrais, en fait. Parce que j'en ai marre aujourd'hui, bah, je suis obligée, entre guillemets, d'être sur Metz, et en fait, moi, je voudrais pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, quoi. Oui, j'ai vu ton post là au sujet de ton ancienne cliente enfin, qui est cliente. Tu dis pas une cliente, tu dis quoi? Une À une bénéficiaire. Parce qu'en fait, bénéficiaire. elle paye pas la prestation vu que c'est sur un marché public, en fait. Et alors, du coup, elle a changé de vie grâce à la formation qu'elle a fait grâce à toi. Ouais. Et mais j'en ai tout le temps des gens comme ça, avec des projets comme ça, sauf que j'accompagne beaucoup de gens qui vont créer leur entreprise. On dirait, il y a beaucoup de sons, attention, hein. Je crois qu'il faut que tu coupes le son de temps en temps. Ouais, attends, je vais le couper. Merci à elle. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes tous au C, là, si j'ai bien compris sur cette question du vrai, de votre grand changement de vie. Donc, la question, c'était quand tu penses à un grand changement de vie, tu te dis, un jour peut-être, c'est maintenant, j'ai déjà commencé ou je suis pas encore sûre que ce soit le bon moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sûr que ce soit le bon moment?
Ici, il n'y a personne, hein. Vous êtes tous dans l'action, je crois. Maria, je ne sais pas où tu en es, toi. Tu me diras. Ah oui. En tout cas, on est sur la lancée. Alors maintenant, je voudrais vous demander, quel est votre dernier coup d'audace? Alors, on pourrait le faire à l'écrit, mais on va le faire à l'oral, c'est plus fun. Le dernier vrai coup d'audace qui vous a un petit peu fait des papillons dans le ventre le temps de le faire. Je voudrais bien que vous me le racontiez un peu. Je peux raconter un truc. Ça y est, t'as déjà pensé à un truc? En fait, quand j'étais gamine, j'habitais dans une autre ville avec mes parents et je jouais avec un garçon qui avait 2 ans de plus que moi et son grand frère. On se fréquentait pas trop, mais on se connaissait. Et en fait, ce grand frère, il est devenu maire de la petite ville où j'habitais. Donc, une petite ville de 5 000, 6 000 habitants. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés à un événement sportif, on s'est reconnus. Donc, 40 ans plus tard, on s'est reconnus, on est très fort quand même, ça veut dire qu'on n'a pas changé. Et en fait, on est en contact sur Facebook, mais voilà, enfin, comme ça. Et en fait, ce maire a été réélu là aux dernières élections. Et il a été réélu à l'unanimité président du centre de gestion de notre département. Donc le centre de gestion, c'est un centre qui gère toutes les collectivités territoriales dans la fonction publique territoriale, en fait. Et en fait, il a mis une vidéo sur l'interview de sa réélection et il parlait des projets et tout. Et en fait, je viens de reprendre contact avec lui, mais du coup, d'une manière officielle, pour lui demander un rendez-vous, parce que j'ai 2 thématiques professionnelles, dont mon livre qui vient de sortir sur la Montre-le un prévention peu à burn-out. elle. Pardon, à elle, Isabelle. Montre-le, tu l'as là? C'est que Ah j'ai non, pas je l'ai vu la pas, et puis couverture il faut encore, que je hein. bouge, là, tu vois, je suis en train de me traîner dans mon canapé. À l'occasion, tu Euh, nous enverras la couverture. ouais, bah après, toutes les personnes qui sont ici le connaissent. Ben oui, je sais, mais enfin, je suis Mais même pas. Oui, je l'ai reçu, oui, c'est ça. du coup, voilà, je vais avoir un rendez-vous avec lui pour mettre en place un partenariat, des ateliers sur la prévention burn-out et puis aussi le management. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'ose avec une vidéo Facebook. Sur le coup, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Eh ben, mais bon, au pire, il pouvait me dire que non, donc Oh, ben, c'est c'est pas grave. génial. Attends, je réponds juste à Jérôme Moirot Ah, qui veut être présent mais qui et trouve qui pas le veut, lien? voilà, qui trouve pas le lien et, et qui me dit qu'il a reçu plein de messages de, de gens qui ont trouvé que son intervention était bien. Donc, ben, merci Jérôme de me le partager. Je lui envoie le lien. Hop, ça y est. Et oui, il était un petit peu perdu. Donc, tu as osé, parce que tu le connais dans le passé, tu t'es dit, allez, je vais tenter le coup. Et Euh, ben, je pense que tu es... Ouais, voilà, enfin, on n'a jamais eu de contact pro, mais je me suis dit, bon, au pire, il me dira non, mais en même temps, ça pourrait m'ouvrir des super opportunités professionnelles. Bon, même si là, ça resterait sur du présentiel, mais en même temps, le présentiel, ça permet d'avoir du cash plus rapidement. Ouais, c'est Et là, sûr. j'en ai besoin en ce moment. Est-ce qu'il y a un petit coup d'audace aussi? Ben, bravo à toi, Isabelle. Moi, j'aimerais bien pouvoir trouver un ami d'enfance qui travaille dans ce genre dans ce genre d'organisme. Mais j'ai eu un coup d'audace. En fait, je suis allée voir mon libraire avec mon livre et je lui ai dit, est-ce que... Bon, et c'est chez KDP, je te le cache pas, hein. Mm. C'est Amazon, je te le cache pas. Mais par contre, j'aimerais bien que tu le vendes. On m'a dit, mais bien sûr, tu le poses là. Attends, j'en veux 7, hop. Mais je lui ai dit, mais en même temps, je voudrais bien faire des conférences chez toi tous les jeudis de l'été, là, sur les femmes et le voyage. Génial. Mhm. Trop bien. Il me dit, mais c'est très bien. En plus, si tu as des photos, allez hop, on se fait, je te réserve un créneau d'une heure tous les jeudis soirs. Et Ouah, donc, trop tous les jeudis génial. soirs, je vais à la librairie faire ma projection du voyage et parler aux femmes. Alors, le premier jeudi, on était 7. C'est déjà bien hein, pour un C'est premier bien, hein, jeudi. ouais.
Ouais. Le deuxième jeudi, on était 12. Peut-être que Ouah. le prochain jeudi, on sera plus. Mais en tout cas, ça fait Ouais. un bien fou d'être en réel, en fait. Tu vois, de plus être en virtuel pour une fois. Ça m'a fait du Ouais. bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit, bah, écoute, je cherchais justement une journaliste pour donner des cours d'écriture. Est-ce que tu serais partante? Trop Et génial. alors là, Et là, tu me voilà. gâtes, là. Là, tu me gâtes. Donc, on va négocier, on va parler, on va voir, mais en tout cas, c'est sympa. Donc, comme quoi, tu vois, même ma petite librairie de quartier où je me suis dit, oh, moi, avec mon Amazon marqué sur mon livre, KDP et tout, ça va tiquer, tu vois. Eh ben non, il a adoré l'idée. Voilà, c'était mon petit coup d'audace. Bravo. Quelqu'un en a un autre dans les parages, là, qui vous revient en tête, qui est pas trop, il y a longtemps, hein? L'idée, c'est qu'on se donne un peu de pouvoir d'envie, là, toutes. Mais c'est juste quand on passe après des histoires comme ça, on est en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait de si fou dernièrement? Oh bah toi, t'as quand même fait pas mal de choses. Ah, je crois que Alice, tu voulais, vas-y. Oui, je ne veux pas parler en même temps, c'est pour ça. Moi, j'ai eu un petit coup d'audace il y a à peu près un mois parce que j'avais proposé mon aide à une personne qui est vraiment mon cœur de cible, mais par écrit parce que c'est quelqu'un qui est difficilement atteignable. Et puis, j'avais pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et puis, il se trouve qu'à un moment, j'ai dû intervenir et il était là aussi. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée le voir et je lui ai dit, mais vous n'avez pas vu mon message ou vous avez peut-être je m'y suis mal prise. Il m'a dit, mais non, si, si, ça m'intéresse vachement en fait. Et donc, du coup, bah, voilà, ça m'a permis de lancer quelque chose, voilà, Donc pour avec l'accompagner. un projet commun avec lui, c'est ça, une collab. Non, 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 je voulais l'accompagner parce que je voyais qu'il avait des soucis, mais que bah, il n'avait pas quelqu'un autour de lui pour l'aider. Et mais c'est compliqué de dire à quelqu'un, au fait, vous avez un problème, vous voulez que je vous aide? Donc, enfin, je l'ai pas dit comme ça évidemment, mais j'étais pas sûre que ma manière de l'avoir abordé ne l'ait pas choqué, rebuté et tout ce qu'on veut. Et donc, sans réponse de sa part, je m'inquiétais un peu, mais je me suis dit, allez, bah, faut bien que j'y aille hein, pour voir. Et donc voilà le petit coup d'audace. Et puis ça m'a valu que, en fait, il était OK. Super. Voilà. Voilà, j'avoue que je fais moins ça facilement avec les clients qu'avec les prestataires et les partenaires, hein. Mm. Merci à elle. Prestataire, je suis pas encore très sûre de moi de ce côté-là. Tu vois, mes clients, ouais, au contraire. Et toi, Marion, comment tu as fait pour oser avec Arzevi? C'est toi qui as contacté ou ils t'ont contacté? Non, alors ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai une amie, ses parents ont voyagé avec Arevi et le hasard a bien fait les choses puisque on s'était perdu de vue depuis un moment avec cette amie et donc on se retrouve sur Paris, on discute, etc. Et puis je lui dis que que moi je suis très orientée voyage et tout machin et elle me dit mais tu sais mes parents ils ont voyagé avec Arevi, je sais pas si tu connais, ça pourrait t'intéresser et tout. Je lui dis ok, je regarderai. Et puis quelques jours plus tard, elle me dit, bah, tu sais quoi Marion, j'ai parlé de toi à ma mère et elle a vu sur le site de Arevi qu'ils sont en pleine session de recrutement pour des accompagnateurs. Le truc, enfin. Et, euh, et donc je me connecte de suite, je suis là, enfin waouh, génial et tout. Et sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les conditions de candidature, il y avait écrit il faut absolument avoir voyagé, au moins déjà avoir fait un premier voyage avec nous, ce qui n'était pas mon cas. Je me suis dit, bon, ben, enfin, qu'est-ce que je fais? Je viens à peine de les découvrir et tout, mais s'il faut, je voyagerai avec eux plus tard, j'en sais rien, tout ça. Et en fait, ben, j'ai joint une lettre de motivation en plus du dossier et c'est bon, ils m'ont accepté. Bien, trop bien. Donc Donc, voilà. que du bon, que du bon. En plus, c'est des voyages passionnants, vraiment. Ouais. Et ils ont besoin justement de jeunes pour rafraîchir un peu l'image. C'est bien. Je suis Ouais. contente ça soit bien combiné, dire. Ah oui, bah là, nickel. Et Ouais. là, et Marélie, alors, tu avais envie de rajouter un truc ou on passe à une question suivante? Bah, récemment, c'est juste ça n'a pas mené
Bon, il n'y avait pas d'objectif derrière, mais c'était intéressant de me remettre dans la démarche. En fait, il y a une ancienne partenaire qu'on se connaît un peu de loin. Et en fait, récemment, j'ai parlé d'elle à une de mes clientes qui la connaissait pas. Et en fait, il y a 5 ans, j'avais déjà parlé d'elle à un autre de mes clients. Donc, à chaque fois, c'est un peu moi qui l'a fait connaître dans différents écosystèmes. Donc, je lui ai juste envoyé un message. Ah, bah, c'est marrant, je viens encore de parler de toi 5 ans après à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est cool parce qu'elle m'a demandé de mes nouvelles et tout. Et ça n'a pas généré forcément quelque chose. Enfin, il n'y avait pas de but précis. Mais c'est juste, ça m'a rappelé de re-être dans cette démarche et de oser. Parce qu'en fait, avant d'envoyer le message, j'étais là, non, mais elle s'en fiche que je parle d'elle à la cliente. Donc, je pense que c'était juste de me remettre dedans. Et c'est de manière générale ce genre d'action qui, des fois, mène à des trucs. Bon, là, pas forcément, mais on ne sait pas, peut-être plus tard. En tout cas, le lien est là, donc c'est cool. Mm. Oui, puis c'est vrai qu'on a un peu tendance à imaginer que l'aspect spontané comme ça va être mal reçu, mais en fait, c'est toujours des bonnes surprises, hein, beaucoup plus que des mauvaises pour les gens. Ils sont flattés quelque part qu'on se rappelle d'eux, qu'on les contacte. Il y a toujours des demandes qui se font juste au moment où il faut, tu vois, comme par hasard. Après, Ah, oui, l'exemple. Ah oui, oui, non, je rebondissais juste sur ce qu'Isabelle dit dans le chat. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. En fait, depuis 5 ans, j'organise des sommets virtuels pour plein de gens. Et jusque-là, j'avais jamais organisé le mien jusqu'au mois de juillet. Donc, pour une fois, j'ai organisé le mien. Donc, oui, c'était l'audace récente. Merci pour le rappel. Et encore, je sais pas vous, mais moi, j'ai souvent tendance à minimiser tout ce que je fais et j'y pense même pas, en fait. Donc, merci de me le rappeler. mais c'est vrai que c'est tout l'art de trouver sa singularité dont parlait Miss Buffet-Froid. Marathon d'interview d'1h40, hein, pour celles qui étaient là. Un vrai marathon d'interview. Mais un des points qu'elle soulignait, c'est de trouver sa singularité, en l'occurrence physique, pour elle qui est photographe à la base, mais ensuite dans le business. Du coup, j'en ai parlé après avec Babette, qui était présente aussi ce jour-là, qui m'a dit, je ne sais pas quelle est ma singularité. C'est vrai que la question est profonde, plus profonde qu'on ne pense. Parce qu'en fait, comme tu fais ce qui est singulier et qui t'est propre de manière naturelle, tu te rends pas compte que c'est singulier. Donc, il y a un moment, il faut s'aider des autres, ceux qui sont avec toi fréquemment, ceux qui travaillent avec toi, pour leur demander en quoi ta compagnie, ton travail ou ton aide est en particulier, euh, enfin, est particulièrement singulière pour eux. J'avais fait cet exercice qu'on m'avait conseillé de faire, c'est Lingen qui m'avait conseillé de faire ça, qui avait dit contacte à Noël 15 de tes amis, demande-leur 3 adjectifs qui te correspondent. Mais ils m'ont tous répondu, alors j'étais mais sidérée. J'aurais jamais utilisé ces 3 adjectifs. Il y en avait un qui revenait tout le temps, c'était énergétique ou énergique. Bon, vous en doutez, ça m'a pas étonnée. Mais il y avait beaucoup de choses qui m'ont étonnée. Donc, ça fait du bien, en fait. J'avais copié ça. Pendant un moment, j'avais mis ça au bureau. Ça avait fait du bien. Et là, je voudrais avoir votre relation à l'imprévu et à l'inconnu. Parce que pour oser, il faut être en bonne relation, en bon terme avec l'imprévu. Il faut aimer l'imprévu. Il faut presque le flirter avec. Il faut qu'il soit vu comme attachant et pas comme un danger. Et donc, il y avait la question, face à un imprévu, est-ce que tu préfères ne pas y penser, ça t'angoisse d'avance? Est-ce que B, la peur monte, mais tu cherches à la canaliser, tu as tes outils pour les canaliser? Un gros imprévu, hein? C, tu t'adaptes un peu tendu, mais tu t'adaptes, tu avances. Et D, tu vois une aventure de plus dans cet imprévu. Moi, c'est. Donc A, tu préfères pas y penser, ça t'angoisse d'avance. B, la peur monte, mais tu cherches à canaliser. C, tu t'adaptes un peu tendu, mais tu Mm. avances. Et D, tu y vois presque une aventure de plus. Ouais. Donc toi, Marianne, tu disais C, c'est C'est- ça? Moi, je dirais que mon premier réflexe, c'est C, mais que
juste après la tempête, dès que que j'ai compris que j'étais dans le tumulte, c'est D. C'est, je change de cap tout de suite. Mais depuis très longtemps, c'est C, donc c'est mon premier réflexe quand même. Et tu es tendu. Qu'est-ce que tu pourrais... Remets-toi dans une situation où tu étais vraiment face à un imprévu. Bienvenue, Pietra, hein. Merci d'être là. Bah, par exemple, un incident, quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été mal fichu, ou quelque chose bah, où je vais cafeter ma fille qui a loupé sa date d'oral de français, qui, qui s'est rendu compte le lendemain que c'était passé. Euh, et ben, j'ai été élevée d'une façon où il fallait se mettre en colère et tout ça, et je me suis surprise à gérer ça de façon, oui, un petit peu tendue, mais voilà, on agit, et puis après coup, bah, en fait, c'est quoi cette aventure-là qui nous est donnée, voilà. Alors, ça m'a pas empêché de râler après, hein, mais il y a quand même ah bah, tiens, en fait, je suis capable de vivre l'imprévu autrement qu'en hurlant et en étant fâchée, et comme on m'a appris à le faire, quoi. On peut faire autrement, quoi. Oui, Donc, et en plus, là, ça ne te concerne pas forcément. oui, là, bah, je suis la maman, donc c'est moi qui ramasse mais donc C'est je suis ça. concernée quand même. Mais du coup, je crois que c'était la première fois qu'il y a eu vraiment quelque chose ah, c'est pas grave, mais c'est important, et où je me suis vue réagir comme ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt pas mal de réagir comme ça. Je préfère ça que ce que je faisais d'habitude. Donc maintenant, j'essaie d'avoir cette réaction-là systématiquement, c'est-à-dire ok, un peu tendu, mais je gère. Et après, bah alors, qu'est-ce que ça ouvre comme nouvel horizon? C'est vrai, on développe ce muscle aussi, hein, avec l'âge. Moi, je sais que je faisais des crises d'angoisse pas possible quand, par exemple, les avions étaient tellement décalés que je ne pouvais pas prendre la correspondance. Tu sais, et donc, j'avais une espèce de panique qui montait à l'idée d'être coincée quelque part sans pouvoir prendre l'avion d'après. Parce que d'un seul coup, mon projet était contrarié et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et ça provoquait une panique, mais une panique à un niveau qui n'était absolument pas raisonnable. Parce que de toute façon, les compagnies aériennes te relogent et au pire, tu dors 5 heures sur un banc d'aéroport. Non plus, c'est pas la fin du monde, tu vois, en soi. Et ils te remboursent. Je veux dire, à Air France, ils m'avaient remboursé 600 euros pour mon voyage au Canada après beaucoup de retard. Ça m'avait plutôt rapporté, ça m'avait permis de faire un séjour au Canada. Bijou, tu vois. Mais sur le moment, je sais pas, ça crée chez moi comme l'impression d'être coincée, prisonnière d'un aéroport. Et ça génère une grosse panique. Et donc, c'est vrai que là, j'ai appris à gérer ça, tu vois, avec une autre forme de pensée. Je dis à Francis qui parle sur mon oreille en disant, oh, c'est terrible, mon Dieu, comment tu vas faire? Et tu vas perdre et le parking à l'arrivée, et, gna, 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 et ceux qui t'attendent. Gna, gna, gna. Je dis à Francis, tais-toi, Francis, on va gérer. Mais des fois, ça génère des paniques. Il y a des moments de panique que vous avez senti quand vous étiez face à un imprévu? Non, quand même pas de panique. Marion, peut-être dans tes voyages, non? Ah oui, 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 clairement. Je réfléchis parce que... Bah, enfin, oui, j'ai eu... Enfin, il n'y a pas longtemps... Ouf. Non, ça y est, ça me revient, mais là, c'est plus... Vraiment, là, c'était vraiment la plus grosse galère que j'ai eue. C'est que je me suis fait refourguer... Enfin, je suis arrivée à l'aéroport de Roissy et en fait, j'avais pas le bon visa. Donc, j'ai pas pu embarquer. Et ça reste. Bon, bref, je vous passe les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais bref, j'ai attaqué la- l'entreprise responsable en justice. Enfin, ça a été un cauchemar. Mais là, vraiment, quand on se prépare pour un voyage pour l'Inde pendant très longtemps et qu'on arrive à l'aéroport, enfin, pour moi, c'était vraiment un choc pas possible. J'ai dû rentrer chez moi. Enfin, Ah une ouais, horreur. quand t'es Là, prête à c'était partir. vraiment mon pire cauchemar, on va dire. Mais alors, celle-là, jamais j'aurais pensé qu'elle pouvait arriver. Sinon, après, je Il pense qu'il faut... y a toujours Après, des... Face oui, à l'imprévu, il y a eu... Pardon?
Oui, oui, non, juste pour préciser sur l'Inde, c'est un des pays où le visa est le plus compliqué à C'est avoir. ça, c'est ça. Donc, si vous pensez aller en Inde un jour, prenez-vous-en, Non, prenez-vous à l'avance. j'aurais dû me faire En fait, j'étais dans une période personnelle compliquée et j'aurais dû me faire confiance et le faire moi-même. Et j'ai demandé à une entreprise externe de le faire. Sauf que, comme tu dis, c'est un des visas les plus compliqués à avoir et ils n'étaient pas habitués. Donc, je me suis vraiment adressée aux mauvais interlocuteurs et j'aurais dû me faire confiance. Mais j'étais pas bien personnellement. Donc ouais, ouais. Mm. Ouais. Ben, Après, des imprévus, des gros stress. J'ai dû en avoir. De toute façon, je stresse toujours pour chaque voyage, même, même après 20 ans, hein, mais non, mais comme tu dis, il y a toujours des solutions, il y a toujours des plans B, enfin, on n'est jamais vraiment seul. C'est aussi, je sais plus qui c'est qui l'a dit dans une des interventions, mais en fait, quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul. Donc, oui, oui, puis maintenant, j'ai hmm. développé, en fait, le fait... C'est Francine qui a dit ça. C'est toi qui as dit ça. Non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais oui, enfin, de toute façon, tout le monde le dit. Et c'est vrai que c'est Ouais, important de se rappeler que la loi de l'exposition, elle en parlait aussi, Mus Buffet-Fram, Marélie aussi en a parlé. ouais. Elle a dû partir, elle nous a laissé un petit mot, mais euh, l'idée, c'est que plus on s'expose à l'imprévu et plus on en devient on en devient un ami. Et maintenant, je me dis toujours, mais ah, ça, c'était pas prévu. Hmm. Il y a donc quelque chose pour moi dans cette histoire. Tu vois, j'arrive à me dire qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans cet imprévu que je n'avais pas imaginé découvrir, mais qui n'arrive que parce qu'il y a cet imprévu. Tu vois, peut-être toi, à elle, peut-être que ta fille aurait raté, aurait eu un super jury pourri le jour où elle serait à l'école Hmm. faire son oral. Qui sait, tu sais? Je pense que ça lui a appris qu'il faut pas être trop sûr d'elle quand elle dit qu'elle gère, mais que ça mérite quand même des petites vérifications, quoi. Voilà. Parce Ouais, c'est que, ça. ouais, c'est niveau organisation, elle était persuadée qu'elle gérait, elle voulait pas que je m'en mêle, mais du coup, elle a pas vérifié par elle-même, quoi. Mais bon, je pense que ça lui servira plus tard. Très belle leçon de vie. Donc, Claudine, on parlait des imprévus qui nous ont un petit peu créé des... À elle, il faut que tu coupes ton son si tu veux bien. Ah oui, pardon. Oui, voilà, il y a de l'écho avec Aël. Claudine, on parlait de ces imprévus qui nous ont paniqués, qui nous ont... Ou pas du tout, hein. Est-ce que toi, face à un imprévu, tu préfères pas y penser, ça t'angoisse? Est-ce que la peur monte, mais tu gères? Est-ce que tu vois une aventure de plus? Comment est-ce que tu gères l'imprévu? Alors, moi, c'est comment je peux vous partager l'imprévu? Je fais face, au fait. Je me mets devant l'imprévu, je me dis, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est là où je trouve, au fait, l'action suivante. Donc, je m'arrête, par exemple, dans le temps, j'avais trop peur des chiens. Donc, pour une histoire, mais quand je les croisais, je me dis, qu'est-ce que je fais pour chasser cette peur? Surtout quand je courais le matin. Des fois, tu vois qu'il y a les gens qui laissent les chiens aussi en liberté. Et des fois, j'avais cette peur, comment je vais faire? Alors, je disais, comment je le faisais, ou aujourd'hui, ça m'a aidé. Je, c'est comme si je commençais à parler à ce chien. Je te veux rien de mal, toi aussi, tu me veux rien de mal. Et donc, je baisse la cadence et j'arrive à croiser le chien. Donc, ma peur m'invitait à être dans ce moment présent pour savoir comment je peux réagir. Donc, je ne fuis pas. C'est ce que je peux partager, au fait. Je fais face et ça m'aide à avancer. Je vous entends plus? Oui, c'est un imprévu qui peut carrément te mettre en danger. Oui. Et effectivement, c'est intéressant Ouais, donc d'entendre. ça, c'est un cas. Et puis, dans la vie aussi, on peut trouver les situations qui nous mettent mal à l'aise ou vraiment à l'imprévu où tu t'y attendais pas. Là aussi, je dis, OK, c'est comme si je fais un pas en arrière, c'est comme si je recule devant, je le fais même mentalement, je dis, ah, OK,
Donc là, ça me ressent à ce qui est en train de se vivre là. Et là, je peux trouver des solutions que je connais pas. Mais je me suis mis en position, en fait, d'être présente sur ce qui se passe là, à ce moment-là. C'est comme ça que j'arrive à faire face aux imprévus parce que des imprévus, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie. Et oui, c'est Euh, finalement ça qui en fait son charme. Et merci pour ce partage. Et là, on a aussi Marion qui dit, alors ça m'aurait pas plu. J'ai dû, à la dernière minute, partager ma tente avec quelqu'un du groupe. Moi qui suis timide, j'ai pu aussi partager avec une femme inconnue qui aujourd'hui est toujours une amie. Ça, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que partager une tente, déjà qu'on n'a pas beaucoup de place, ça peut être compliqué dans l'intimité, hein. Donc, Ouais, bah, c'est vraiment quelque chose que jamais j'aurais pensé. Enfin, c'était un concours de circonstances et en fait, bah, ça a été une super rencontre et voilà. Donc, et donc ça se traduit par une relation au corps assez particulière. L'imprévu peut générer énormément d'impact sur le corps. Donc ça s'apprend, l'ancrage est important, la respiration est importante, la méditation régulière est importante. Mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'était intéressant d'aborder vos notions à vous de la peur et de l'imprévu. Et puis je voulais juste vous dire un grand merci pour votre soutien. Vous rappelez que mon livre est en vente, bien sûr, sur Amazon pour celles qui ne l'ont pas, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui l'ont déjà ici. Petra, Maria, je ne sais pas si elles ont mon livre, donc je vous le signale pour vous. Et puis j'ai une offre de groupe qui démarre dans 15 jours, le 10 août, ça s'appelle La traversée des exploratrices. Donc voilà, on sait qu'avec Céline, on peut traverser le désert sans GPS. Eh bien, moi, je me propose d'être un peu le GPS de celles qui ont envie de partir loin, mais aussi d'entreprendre un projet un petit peu ambitieux et qui ont besoin de s'extraire de leur quotidien. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé la traversée d'exploratrice, mais je voudrais que ce soit en groupe, parce que je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. Et c'est tous les lundis soirs, une session de groupe et puis, bien sûr, les WhatsApp, et puis il y a des PDF et des cours que je vous envoie. J'ai fait une formation en ligne que je n'ai jamais mis en ligne. Donc, je vais utiliser cette formation en ligne que j'ai faite il y a déjà 3 ans et qui vise à passer au-delà de ses peurs euh, et ensuite à créer son projet de vie à partir d'une extraction. Ce que j'appelle une extraction, c'est un voyage. Alors, pourquoi je vous parle d'une extraction? Parce que dans ce programme de groupe, il y a, excusez-moi, ma fille. Dans cette offre de groupe, il y a 4 jours, 3 nuits chez moi à la Toussaint, dans les Alpes de Haute-Provence. À la Toussaint, parce que tout est roux, les pins et les pins restent verts, mais les mélèzes deviennent roux. Et donc, si jamais ça vous interpelle, alors cette immersion qui dure 4 jours, 3 nuits, elle vise à concrétiser tout ce dont on a parlé pendant ces 3 mois et tout ce qu'on a mis en place pour chacune de nous pendant ce groupe. Et ensuite, eh bien, ce moment de concrétisation et de passage à l'action va être matérialisé par cette immersion avec coaching, méditation, yoga, immersion dans la nature, marche et dépassement de soi déjà physiquement. Bon, on va pas vous faire faire des randonnées dans les glaciers, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, c'est une offre de groupe. Donc, pour celles que ça intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon Calendly grâce à mon Instagram. Il y a le lien vers mon lieu de rendez-vous qui s'appelle Calendly. Et puis, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Ça dépend un petit peu de vos objectifs de vie et de vos emplois du temps. C'est tous les lundis soirs parce que je crois que c'était le lundi le plus calme. Mais si, au moment de former le groupe, il y en a qui préfèrent, on fera un petit test, hein, mais s'il y en a qui préfèrent que ce soit un autre jour de la semaine, c'est possible aussi. Je pense que c'est mieux que ce soit pendant la semaine. Et voilà, donc ben oui, j'imagine, Marion, si toi tu vas attaquer une formation, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, même si vous avez un doute, je ne suis pas sûre encore que ce soit le lundi, j'ai dit le lundi parce qu'il faut partir de quelque chose, mais selon le groupe, ça peut évoluer.
Et Francine, pardon, pardon, Francine, tu peux redire à quelle date ça commence? ça commence le 10 août, lundi 10 août. Et si c'est un mardi ou un mercredi, ça sera le 12, le 13. Pas le 15, c'est juste pas le 15, mais voilà, on commencera. Et ça dure jusqu'au 15 novembre, avec immersion. Bon, ça sera la deuxième, au moment des vacances de la Toussaint. Donc, on peut le faire juste à la fin des vacances ou la semaine d'après les vacances, selon s'il y a des mamans dans le groupe. Parce qu'il y a des mamans qui préfèrent que ce soit les vacances pour que le mari prenne le relais. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent que ce soit après les vacances, quand les gamins sont repartis à l'école. Donc là, moi, j'en ai deux qui ont préféré pendant les vacances, mais si c'est aussi possible de l'organiser après. Donc, on en reparlera, ça. Mais en tout cas, ça sera fait avec tout le monde. On se débrouillera pour trouver une date pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous invite, on en reparle dans un autre moment. Et puis, je vous suis très reconnaissante de m'avoir accompagnée pendant ce sommet qui était mon premier et qui m'a demandé énormément de compétences en matière d'informatique, n'est-ce pas, et de mise en place du sommet, les liens, les vidéos, les miniatures, les posts. C'était très, très challengeant et j'ai apprécié de vous avoir toutes avec moi. Je me suis sentie vraiment très épaulée. Donc, merci à toutes. J'espère qu'on aura plein d'autres occasions de se retrouver et d'échanger et de se partager aussi des bons moments en vrai, pour de vrai. Donc, on a un En book tout tour cas, qui... En tout Oui, cas, moi, je voulais en profiter pour te féliciter, justement, parce que vu que c'est ton premier, t'as peut-être pas les chiffres en tête, mais j'ai cru voir que tu avais à peu près 180 participantes au sommet. oui, Et en fait, 182 tu ce as matin. réussi à réunir un tiers de tes participantes sur le groupe WhatsApp. Et ça, c'est juste énorme. J'ai jamais vu ça sur un sommet. Et franchement, bravo, Francine. Je ne sais pas comment tu as fait, mais vraiment, c'est incroyable comme chiffre. Ah ben, j'en suis moi-même surprise et j'aimerais vos conseils, vous qui avez toutes des groupes WhatsApp, j'imagine. En tout cas, je sais qu'Aëlle, t'en as un, Isabelle aussi. Claudine, je ne sais pas si tu en as un. Mais je me demande comment je peux continuer à l'animer. Et je pense que je vais passer par la case sondage Ouais. pour demander si c'est plus des tips de voyage ou si c'est plus des réflexions à plusieurs ou si c'est plus des ateliers d'écriture qu'elle recherche. Parce que tous les jours, il y avait un petit défi d'écriture, effectivement. Mais à voir, effectivement. En fait, quelque part, on a déjà ce groupe que je souhaite former en coaching et il faudrait juste arriver à le rendre plus vivant pour qu'ensuite on puisse intégrer des gens qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire le coaching de groupe et qui viennent quand même à la retraite, tu vois, à la retraite, à la Toussaint, pourquoi pas. On peut aussi imaginer de faire la retraite avec un prix différent pour celles qui n'ont pas participé au coaching de groupe. C'est peut-être un petit peu délicat parce qu'on aura avancé en groupe alors que celles qui sont dans le groupe WhatsApp n'auraient pas avancé autant. Donc, c'est peut-être délicat de partager ces parcours intimes alors qu'on l'a partagé en groupe avant pendant 3 mois. Mais en tout cas, ça mérite réflexion parce que le fait C'est d'être clair. d'une Mm. grande salle à 30 ou 20, ça a une énergie tellement forte que c'est transformateur en fait. Alors, comment tu as vécu ça? Tu peux nous partager comment tu as vécu ton sommet? Écoute, j'ai passé une semaine très compliquée, la semaine là, juste avant le début. Parce que, et j'ai demandé de l'aide à Marélie, parce que pour moi, je vois bien que mon cerveau n'est pas câblé pour suivre la séquence des choses. Il ne l'était pas. Donc, du coup, je ne savais pas avec quel email allait suivre quel autre email, quel email allait intégrer telle info dans quel email. Ça m'a posé c'était un vrai cheminement dans mon cerveau. Je pense que mon cerveau n'est pas, il lui manque quelque chose. Tu vois, je vois bien qu'au niveau du, en fait, j'ai besoin de mapping. Mm. Je me suis aperçue que j'avais besoin de mapping. Donc, j'ai tout posé sur papier. Alors, voilà, celui-là pourrait amener à ça, ça, celui-là, il amène là. Mais là, il y a
raccourci là et je peux aussi faire là. Donc, tu vois, juste, il m'a fallu 3 jours pour réaliser qu'en fait, j'ai juste besoin de partager mon YouTube. J'ai pas besoin de mettre les liens de toutes les interviews, mais ça m'a mis 3 jours à percuter, tu vois. Donc aujourd'hui, dans la newsletter, vous verrez, j'ai mis tous les liens, bien sûr, individuels, mais j'ai aussi mis rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Mais ça m'a mis 3 jours à percuter qu'en fait, il suffisait de se mettre sur ma chaîne YouTube pour voir les interviews. Donc, Oui, parce que tu as fait le choix de les laisser en public. Mais normalement, quand... Ouais. alors, toi, tu n'as pas beaucoup de monde sur ta chaîne YouTube pour l'instant. Donc, du coup, c'est pas très gênant. Et c'est vrai que Marily, je l'avais appelée pendant son sommet parce que justement, elle a fait pareil. Elle a mis ses vidéos en public. Du coup, comme j'étais abonnée à sa chaîne, je recevais les notifications par rapport aux vidéos. Sauf que normalement, vu que l'inscription du sommet permet d'accéder aux vidéos, l'idée, c'est de les mettre en non répertorié et qu'il n'y a que les gens qui s'inscrivent qui peuvent en profiter pour que justement tu puisses récupérer les mails. Comme tu n'as pas une grosse chaîne, c'est pas grave, ça gêne pas trop. Mais le jour où tu auras plus de 100 personnes sur ta chaîne YouTube, bah, et- voilà, c'est dommage de laisser comme ça. Mais tu as raison, pour un premier ben, en sommet, fait, c'est pour un premier facilitant. sommet, ça suffisait. Et puis, de Mais toute bien façon, sûr, ces vidéos, elles ne seront plus publiques mercredi. Et quelque oui. part, l'objectif de ceux qui sont interviewés, c'est aussi que le maximum de gens voient leur Mm, interview après, au bout d'un moment, tu vois. Donc, mm. je me dis que ça rend de toute façon service à celles qui étaient Oui. présentes et que Alors, maximum de gens. oui, mais moi, j'ai pas fait très attention. Francine, tu as fait un pass VIP? Non, on a Non. arrêté Ah avec ben voilà. Parce que du coup, ouais, parce j'arrivais que pas à quand on gérer. fait un pass VIP, du coup, comme on fait payer les interviews en illimité, et ben du coup, c'est gênant de les mettre en public. Donc, mais effectivement, si tu l'as pas fait, il n'y a pas de, voilà, ça pose aucun souci, Oui, ça quoi. sera pour la prochaine fois. Ça m'aurait beaucoup plu, mais il y avait trop de choses à gérer. Et comme je me Oui. suis prise quand même début juin, c'était un... Ouais, ouais, tu l'as fait rapidement, ouais. Mm. Voilà. Mais j'ai vu que oui, il y a une interview, tu l'as enregistrée encore la semaine dernière, Ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est pas très confortable Et ben, d'enregistrer tu des devines qui était le interviews. dernier? Hein? C'est Enzo, non? C'est Jérôme qui nous envoie plein de bisous. Il est sur la route, mais il pense à nous. Voilà, il a dit qu'il s'était bien amusé avec ses exploratrices et que il avait passé un bon moment. Effectivement, le dernier que j'ai interviewé, c'est Lingen. C'est le Oui. dernier à avoir pris rendez-vous. Mhm. Et en plus, je l'ai interviewé depuis un resto-route sur l'autoroute, s'il vous plaît. Parce que j'aurais dû arriver chez moi à temps, mais je ne suis pas arrivée chez moi. Donc, je me suis arrêtée sur l'autoroute, frein à main, Wi-Fi. Évidemment, ça bug. Donc, il est coupé en trois. Mais bon, Lingen ne m'en a pas voulu. Les imprévus. Et en plus, c'était super Voilà. intéressant parce qu'il parlait de ses voyages à Taïwan et tout. Et à chaque fois, le pauvre, ça le coupait au milieu où il était en train de s'émoustiller à me raconter. Et j'étais là, oh non, ça l'a coupé en plein élan. Mais bon, voilà. Les joies du resto-route, n'est-ce pas? Et Marie-Lu, l'autre jour, qui a fait un live depuis le McDo en se disant, bah, McDo, il y a un Wi-Fi gratuit. Eh ben non, ça a coupé aussi. Donc, Ouais, parce qu'il y voilà. a plein de monde qui Ouais, se les joies connecte en de... fait, donc c'est difficile d'avoir de la bande passante La pour bande vidéo passante, plus elle son, est comme quoi. ça. Mm. Donc, voilà, j'ai touché les limites à la nomadologie, les limites du nomadisme. C'est ça. Il faut une base, il n'y a plus de doute. Il nous faut tous une base. Et ça sera la leçon du jour. Voilà, mesdames, faites-vous une belle base. Elle peut être interne, je précise, et les nomades ont construit cette base en interne. C'est-à-dire que où qu'ils soient, ils ont leur petite manie quand ils arrivent, leur petit sac, même s'il fait que 5 kilos, ils vont mettre ça là, après ça dans là, les livres à côté de leur lit, gna, 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 la petite lampe, les écouteurs. Et puis même avec un 5 kilos, on arrive à avoir des petites routines de vie. Quand on Mm. arrive dans un hôtel, un gîte, hein, elle rigole, Marion, parce qu'elle voit de quoi je veux dire. Il y a comme, tu sais, c'est comme chez Lidl, c'est toujours les mêmes rayons, tu vois, dans le même Je ordre. fais toujours dans l'ordre. Mais quand on voyage avec son petit sac, même s'il est tout petit et qu'il y a 3 robes et 2 t-shirts, eh bien, on met nos petites affaires au même endroit, dans n'importe quel endroit où on se pose. Ça fait un peu l'impression de maison. Et puis, cette base, elle est utile parce que
C'est à partir de là qu'on fait l'élastique, hein. On part, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Et donc, n'hésitez pas à vous faire des petites sensations fortes, mesdames. Go, go, go! Quand tu dis ça, la petite routine et tout, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait, il n'y a pas très longtemps, je suis partie avec la petite valise qui va en cabine quand on prend l'avion. Et donc, j'étais partie en voiture avec un ami. Et quand j'ai ouvert ma valise à l'hôtel, il était mort de rire parce qu'en fait, il m'a vu sortir un oreiller de ma valise. Et en fait, je lui ai dit, mais moi, je dors très mal la première nuit où je suis pas chez moi, en fait. Et simplement en prenant mon oreiller avec mon odeur et ma mémoire de forme et tout, je dors mieux. Et là, comme j'étais stressée à ce moment-là, et ben, du coup, j'avais pris mon oreiller avec moi. Donc, j'avais pris moins de bordel dans ma valise. Et Un j'avais pris doudou. mon oreiller. Et c'est la première chose que j'ai conseillé à une de mes coachées qui s'appelait Sophie Voldman. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Elle était à un moment donné dans notre académie des coachs. Elle est elle-même, elle fait de la bilan de compétences à Paris. Et en fait, elle devait partir pour la première fois toute seule pour un voyage d'affaires. Elle était terrorisée à l'idée de partir toute seule. Et en fait, je lui ai dit, mais tu prends ton doudou. Tu prends ton doudou. Et en fait, elle a pris son nounours avec elle dans la valise. Et ça a été un vrai élément apaisant. Après, elle était terrorisée parce qu'elle mangeait toute seule au restaurant. Alors, comment je fais quand je mange toute seule au restaurant? Ben, on prend un carnet, on prend un stylo, hein, on s'amuse, on écrit, on sketch. On ne met pas des écouteurs parce que sinon on se coupe du monde. Donc non, on prend un livre, on prend un carnet, on parle avec... Ah, puis, alors un livre, c'est fou, hein, le nombre de gens qui te demandent, «Ah, vous avez lu ça? Moi aussi.» Ça suffit des fois à créer un lien. Donc, c'est intéressant ces petits tics de voyage qui sont très révélateurs de notre attitude face à la vie et puis pas pour toujours parce que c'est pas forcément une question de caractère. Des fois, c'est juste un manque d'habitude et d'entraînement. Pour Sophie, c'était clairement ça parce qu'elle est hyper entreprenante, mais elle avait jamais passé une nuit toute seule depuis 30 ans de mariage. Ah, waouh. Donc, ça lui avait fait un petit choc. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez plein de belles aventures à développer dans le futur. Et plein d'idées et plein d'envies. Surtout, l'idée, ce sommet des exploratrices, c'était de vous donner envie d'explorer des zones de vous, de la vie, pas forcément des zones géographiques, mais des zones de vous que vous n'avez pas été allé voir, je n'ai pas osé aller voir encore, que vous n'avez pas encore exploré physiquement, moralement, mentalement, des apprentissages, des lectures, du temps pour soi, apprendre à se faire un peu de place pour nous, surtout quand on a une famille, hein. Faut un peu faire du crawl pour arriver à trouver un peu de chemin pour nous. Donc, c'est primordial, hein. On ne va pas se rappeler l'histoire du masque à gaz, du masque à oxygène dans l'avion. Mais vous savez que si vous n'êtes pas bien, ceux qui sont autour de vous ne le sont pas non plus. Donc, c'est pas négociable en fait. C'est pas négociable. Ce temps pour vous, il est essentiel. Donc, je vous invite à le rendre le plus riche et fou possible. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots de temps en temps. Ça me fera plaisir. Avec grand plaisir de rester en contact. Bisous à toutes. Bisous, Merci bravo. beaucoup, Francine. Bonne Merci soirée. d'avoir été là. Bravo, bravo encore, hein. Merci, merci. Merci Petra, merci Maria. Plein de bonnes choses à vous. N'hésitez pas à m'écrire, à me donner des Prenez soin. nouvelles aussi. Et à bientôt peut-être dans le groupe Ouais. Traversée des exploratrices. À bientôt. Merci.